Bonjour frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien, le confinement se passe très bien et par la grâce de Dieu, je suis là encore ce matin parce que Dieu m'a donné le privilège de venir partager quelques versets avec vous. Alors priez pour moi pour que ça se passe très bien. Alors on va baisser la tête et je vais prier. Seigneur, je veux vraiment te dire merci. Père, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois, tu es grand. La Bible dit que c'est toi qui as créé tout l'univers et tout ce qui s'y trouve, dont nous t'appartenons entièrement. Alors ce matin, s'il te plaît, utilise-moi comme un instrument pour que je communique tes oracles à tes enfants. Nous t'aimons beaucoup au nom de Jésus. Amen. La Bible n'a jamais promis aux chrétiens vivant dans le monde que leur vie serait sans difficulté, sans épreuve. L'adversaire de notre âme est constamment actif. Son but principal est de nous décourager et si possible nous amener à régner la foi. Par conséquent, des problèmes nombreux et variés sont liés à la vie de la foi. Nous allons étudier ensemble le livre d'Habakkuk, écrit à environ 600 ans avant Jésus-Christ. Habakkuk, prophète mineur de l'Ancien Testament, a servi pendant le règne du roi Josias de Juda. En Juda, Habakkuk expose à l'Éternel ce qu'il a sur le cœur. Il souffre en effet de voir l'iniquité, la violence, l'injustice et l'oppression au sein de son peuple. Malgré ses multiples prières, il avait le sentiment que Dieu ne réagissait pas. Pour répondre à Habakkuk, Dieu dit: je fais venir les Babyloniens, ou si vous voulez les Chaldéens, ce peuple cruel et déchaîné. Il parcourt le vaste monde pour s'emparer des terres d'autrui. Vous pouvez voir ça en Habakkuk 1, verset 6. Et cette déclaration a choqué le prophète. Dans le titre du livre d'Habakkuk, on note le message central. La défense de la justice de Dieu est un appel aux croyants à garder la foi en lui, même dans les temps difficiles. Faisons confiance à Dieu, même s'il nous arrive parfois de croire qu'il est sensible ou injuste. Nous voyons que les raisons de l'ancienneté du prophète sont exactement les mêmes que celles qui troublent un grand nombre de personnes aujourd'hui. Le monde, la nation se sont détournés du véritable Dieu pour se tourner vers les faux dieux et pratiques indignes. Il n'est pas surprenant que le prophète s'exclame l'esprit troublé. Quelle image terrible! Le péché, l'immoralité, l'envie, la jalousie, le vice et l'orgueil, etc. C'est un grand problème, frères et sœurs. Tout d'abord, Habakkuk n'arrivait pas à comprendre pourquoi Dieu permettait toutes ces choses. Il avait prié à ce sujet, mais Dieu ne semblait pas répondre. D'où son désarroi exprimé en ces termes. Habakkuk 1, versets 2 à 4. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Après être plaint de ce que Dieu ne l'avait pas écouté ni exaucé, il reçut enfin une réponse, mais tout sauf celle qu'il attendait.
N'est-ce pas que cela nous est déjà arrivé, frères et sœurs? Habakkuk 1, verset 6. Je fais venir les Babyloniens, ce peuple cruel et déchaîné. Il parcourt le vaste monde pour s'emparer des terres d'autrui. Dieu disait en fait au prophète, d'accord, j'ai entendu toutes tes prières et maintenant je vais te dire ce que je me propose d'accomplir. Je vais susciter les Chaldéens. Nous avons grand besoin du message du livre d'Habakkuk aujourd'hui. Au moment où tant de gens sont troublés face à la pandémie de la maladie à coronavirus, Covid-19. Le titre de notre message ce matin, c'est l'étrangeté des voix de Dieu. C'est-à-dire que les voix de Dieu paraissent étranges. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Lisons la parole de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos... Je reprends, excusez-moi. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Est-ce que nous pouvons comprendre ça? Frères et sœurs, le premier grand point que nous allons voir, c'est que les voix de Dieu sont souvent mystérieuses. Les voix de Dieu ont souvent un sens caché. Premier petit point, perception de son inaction. Nous constatons dans la démarche d'Habakkuk que Dieu lui semble étrangement silencieux et actif. Pourquoi Dieu permet-il que certains événements arrivent? Pourquoi Dieu permet-il que tant d'iniquités soient commises en son nom? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas exaucé les prières de son peuple? Autant de questions. Certains peuvent parfois prier longtemps pour être chers et voir que Dieu ne semble pas répondre. Voici une réaction qui peut expliquer cette attitude. Assurément, c'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé. C'est vrai, la Bible dit ça, que tout homme doit être sauvé. C'est ça que Dieu veut. Or, je prie pour cette personne depuis tant d'années et rien ne semble se produire. Quelle en est la raison? Pourquoi ce silence de la part de Dieu? Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas nos prières? N'oublions pas que ces voix ne sont pas nos voix. Si nous sommes donc convaincus que ces voix ne sont pas forcément nos voix, alors, frères et sœurs, ces interventions sont d'ordre providentiel et inattendu. Alors, le deuxième point que nous allons voir, c'est ces interventions providentielles et inattendues. Dieu accorde parfois des réponses inattendues à nos prières. Oui, frères et sœurs, Habakkuk était surpris. Pendant longtemps, Dieu ne semble donner aucune réponse. Puis quand finalement il répond, ce qu'il nous dit apparaît encore plus mystérieux que son refus apparent. Habakkuk n'avait aucun doute que la solution du problème était que Dieu châtie la nation et envoie ensuite un grand réveil spirituel. Mais quand Dieu lui répond, il réalise que c'était bien tout sauf ce qu'il pouvait imaginer de la part de Dieu. Voici un poème de John Milton qui décrit son expérience personnelle semblable à celle d'Habakkuk. John Milton est né le 24 juillet 1725 et est mort le 21 décembre 1807. Il était marin, c'était un négrier
un négrier anglais, c'était, disons, un esclavagiste, c'était un marchand qui vendait des noirs, des esclaves noirs. Mais à un moment donné de sa vie, il avait décidé d'avoir une relation avec Dieu. Il voulait se repentir. Il ressentait le besoin d'améliorer sa vie personnelle. Il voulait mieux connaître Dieu et il implora de le lui accorder. Il s'attendait à quelques merveilleuses visions où Dieu déchirerait les cieux et verserait quelques nombreuses bénédictions sur sa vie. Au contraire, Newton a fait une expérience où il semblait l'avoir abandonné à Satan. Pendant plusieurs mois, il a été tenté et éprouvé au-delà de sa compréhension. Finalement, ses yeux se sont ouverts et il avait compris que c'était la façon dont Dieu avait décidé d'exaucer sa prière. Dieu lui avait permis de toucher le fond de l'abîme pour lui envisager à dépendre entièrement de lui. Quand il a enfin compris la leçon, Dieu l'a délivré de son épreuve. Nous avons tous tendance, frères et sœurs, à prévoir les réponses de Dieu à nos prières. Nous croyons que Dieu ne peut se manifester que d'une seule manière. Mais les Écritures nous enseignent que parfois, Dieu exauce nos prières en laissant bien souvent la situation empirer avant de lui apporter une solution. En Jean 11, vous connaissez l'histoire dans la Bible, en Jean 11. Il y a un homme qui était malade, et cet homme c'était Lazare. Et Lazare était le frère de Marie et de Marthe. Et Jésus avait une bonne relation avec cette famille. Et quand Lazare était malade, ces sœurs-là ont envoyé quelqu'un pour aller chercher Jésus. Allez dire à Jésus que ton ami que tu aimes est malade. Mes frères et sœurs, vous savez, Jésus est resté là-bas pendant 2 jours encore. Après, quand Jésus revient, Jésus trouve que Lazare est mort et qu'on a enterré Lazare. Et quand sa soeur a vu, sa soeur Marthe, il dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais tu sais, on l'a enterré, ça fait 4 jours. Maintenant, il commence à sentir. Si tu étais là, il ne serait pas mort. La même chose, sa soeur Marie a répété la même chose. Mais vous savez, Jésus pouvait venir, dès qu'on lui a dit que Lazare était malade, il pouvait venir, mais il a laissé la situation comme ça. Mais après, qu'est-ce que Jésus a fait? Parce qu'il voulait enseigner quelque chose à ces hommes et à ces femmes, bâtir la foi des gens et amener les gens qui ne croyaient pas à croire. Et il a ressuscité après Lazare. N'est-ce pas que c'est extraordinaire? Est-ce que c'est ce que Marthe et Marie attendaient? Marthe et Marie voulaient bien voir Jésus venir guérir leur frère, mais pas attendre qu'il meure et qu'il soit enterré, commencer à sentir avant que Jésus n'arrive. Dieu peut même faire tout le contraire de ce que nous attendons. Il peut nous accabler en nous faisant affronter une armée de Chaldéens. Néanmoins, un principe fondamental de la vie et de la marche par la foi est que nous devons toujours être prêts à l'inattendu quand nous demandons à Dieu d'intervenir. Si nous nous accordons sur le fait que les interventions sont providentielles et inattendues, ceci pourrait s'expliquer par le fait qu'il peut aussi utiliser des instruments inhabituels. Alors, notre troisième petit point, ces instruments inhabituels. La troisième caractéristique surprenante de Dieu est que parfois, il emploie des instruments inhabituels pour nous corriger, pour corriger son Église et l'humanité tout entière. Les hommes des Chaldéens, des Babyloniens, en dit long. Ce sont des peuples agresseurs, violents, malfaiteurs, que Dieu a puissamment utilisés pour soumettre son peuple. Ce fait est particulièrement significatif pour nous, car selon la Bible, c'est dans cette optique que nous devons considérer ce qui se passe dans le monde actuellement. Nous pouvons même déclarer à cet effet que le coronavirus
que toute la planète craint aujourd'hui n'est qu'un instrument dont Dieu se sert pour atteindre ses objectifs. En conclusion, la leçon importante à tirer de tout cela est la suivante, frères et sœurs. Si nous n'envisageons pas les choses d'une manière juste, nous concevrons et orienterons mal nos prières. Nous devons prendre conscience de la vraie condition de l'homme et des disciples de Jésus-Christ que nous sommes. Nous devons comprendre que Dieu peut utiliser les forces les plus opposées à la famille de Dieu pour accomplir ses desseins. Habakkuk enseigne clairement que Dieu peut se servir des instruments très étranges et parfois même inimaginables. Que Dieu vous bénisse. Mais, frères et sœurs, faisons un petit rappel à propos des mesures barrières à Covid-19. Le coronavirus, frères et sœurs, est une réalité. Parce que nous avons des frères et sœurs dans le monde qui sont atteints de coronavirus. Ça veut dire que c'est une réalité. Et autour de nous ici, nous entendons, même si on n'a pas vu, mais nous attendons les gens annoncer des milliers de personnes qui meurent. À la télévision, nous suivons à la télévision. Frères et sœurs, protégeons-nous du Covid-19 en nous lavant régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Respectons une distance de 1 mètre entre les autres et nous. Toussons et éternuons dans un mouchoir à usage unique ou dans le creux de notre coude. Protégeons nos frères et sœurs, protégeons nos familles en respectant les règles d'hygiène ci-dessus recommandées par le ministère de la Santé. Infoline 119, 143, 101 et 125. Que Dieu vous garde. À la semaine prochaine par la grâce de Dieu.